Yo tout le monde, c'est Zenador, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va voir les entreprises qui ont le plus de valeur au monde. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste dire que cette vidéo que vous êtes en train de visionner n'était pas du tout prévue au départ et c'était une autre qui devait sortir. Mais l'autre vidéo qui était prévue à la place de celle-là, elle sortira du coup début janvier ou milieu janvier, le temps que je puisse la préparer. Puisque pour ceux qui me suivent énormément sur les réseaux sociaux, comprendront bien pourquoi un tournage dure aussi longtemps. Et du coup c'est parti, on commence la vidéo, jingle! Alors on va commencer avec celle qui a le plus de valeur au monde, c'est-à-dire l'entreprise Saudi Aramco. Alors du coup malheureusement ce n'est pas une entreprise qui est écologique, puisque c'est une entreprise qui s'occupe du pétrole, du gaz naturel et les autres produits pétrochimiques. Donc en gros cette entreprise s'occupe de l'extraction et de la raffinerie du pétrole et du gaz. Je viens de lâcher un gaz. Trop marrant, DBN Others! On est bien d'accord, cette blague a été nulle. Alors avant de dire la valeur de cette entreprise, je veux juste préciser que tous les chiffres que je vais dire ont été mis à jour en septembre 2020. Donc c'est-à-dire il y a quelques mois, donc il y a environ 2 mois. Alors du coup, l'entreprise Saudi Aramco compte 1685 milliards de dollars. Alors déjà, c'est beaucoup plus que Microsoft, donc avec Bill Gates et tout ça. Mais en même temps, c'est plutôt logique puisque c'est l'entreprise qui s'occupe du pétrole et du gaz. Donc du coup, vu que c'est utilisé dans le monde entier, donc c'est plutôt normal que c'est l'entreprise avec le plus gros chiffre au monde. Et comme vous vous en doutez, cette société appartient à l'État d'Arabie Saoudite. Alors du coup, on va parler de la deuxième entreprise qui a le plus de valeur au monde, et c'est tout simplement la société créée par Bill Gates, Microsoft. Donc Microsoft, développement de logiciels, donc Windows 10 évidemment, avec Microsoft Office et tous ces produits-là, vous connaissez. Alors comme vous le savez, Bill Gates c'est l'un des hommes le plus riches au monde, avec du coup sa société, et Microsoft du coup il l'a fondée en 1975. J'espère que vous aurez appris un truc grâce à moi. Du coup, c'est évident, Microsoft, c'est le leader pour les logiciels PC, puisque du coup, Windows 10, et la société a posé son siège à Redmond et à Washington aux États-Unis. Bon, plutôt logique, puisque c'est une société qui est basée aux États-Unis. Enfin, ça a été créé aux États-Unis, après exporté, machin, truc. Les explications sont complètement foireuses. Et du coup, cette société Microsoft vaut 1359 milliards de dollars. Quand on pense que Bill Gates a environ 15 milliards de dollars sur son compte, enfin je crois, le monteur rectifie-moi s'il te plaît. Et vraiment du coup ça se voit que le numérique maintenant est de plus en plus important. Oui, je voulais dire quelque chose de plutôt intelligent, c'est fait ou pas, j'en sais rien. Alors du coup, la troisième entreprise, c'est juste les téléphones que vous avez à peu près tout le temps dans votre poche. Je veux bien parler de Apple. Alors non, c'est pas un téléphone Apple, j'ai juste pas le budget. Alors en même temps que cette vidéo, je voulais juste montrer ma passion pour Apple parce que Apple, quand même, ils font des bons produits, j'adore leur téléphone. Enfin, au bout d'un moment, voilà quoi, c'est plutôt qualitatif. Évidemment, les iPhones, aussi qualitatifs qu'un Samsung. Rhino Shield. Alors cette vanne, je sais pas si elle va être gardée au montage, mais... Alors du coup, vous-même vous le savez, Apple, ordinateur portable, tablette, téléphone, montre, écouteurs, avec les AirPods à 150 €. Et bientôt, on aura des frigos Apple. Bon après, il faut vérifier ça. iPhone, iDoor, iFridge. Donc du coup, pour tous les fans d'Apple, ils savent que c'est créé par Steve Jobs. Et Apple, je crois que c'est les premiers à avoir proposé un téléphone tactile aussi performant. Enfin, je crois. J'en sais rien. Pour tous ceux qui connaissent la marque, commentaire. Voilà, commentaire, c'est parti. Alors j'ai vu quelque chose de plutôt drôle. L'entreprise a été créée le 1er avril 1976. 1er avril.
Comme quoi, les prix des iPhones, c'est une belle blague. Bref, je vais finir sur la valeur totale de la société Apple, au lieu de leur cracher dessus. Alors que, en vrai, j'aime bien leurs produits, ils sont plutôt performants, je pense. Je sais pas, j'ai jamais testé. Bref, l'entreprise vaut 1286 milliards de dollars. Donc un petit peu en dessous de Microsoft, hein, quand même. Du coup, on part pour la 4e entreprise avec le plus de valeur au monde, c'est-à-dire Amazon. Bon, Amazon, ce n'est pas du tout le marketplace là où que je commande le plus au monde. Les rageux diront Photoshop. Donc du coup, vous connaissez bien Amazon, vous commandez tous les jours dessus. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un marketplace plutôt sympa. Et peut-être un petit peu plus rapide que Cdiscount, parce que Cdiscount, leur site est un petit peu bancal. Comme le cadrage de ma vidéo. Alors du coup, petit point historique, le 7 janvier 2019, Amazon est devenu pour la première fois l'entreprise la plus chère du monde. Et du coup, ils avaient dépassé tous ses concurrents, donc Microsoft et tout ça. Mais du coup, ils ont descendu entre-temps. Donc du coup, société créée en 1994, et ça a été créé par Jeff Bezos. Alors du coup, lui, il adore la thune, et Amazon a placé son siège à Seattle et dans l'état de Washington. Toujours aux États-Unis, plutôt logique, puisque c'était créé aux États-Unis, toi-même tu sais. Alors du coup, je vais faire un petit point sur l'emploi de Amazon, puisque vous avez peut-être travaillé là-bas plus tard. Donc la société emploie 647 500 personnes et un actif de 162 milliards de dollars. Ouais, ça fait beaucoup. Et leur chiffre d'affaires annuel, c'est à peu près 232 milliards de dollars. C'est en tout cas sûrement beaucoup plus que Wish. Vous connaissez Wish, hein, évidemment, je pense. Parce que si vous en avez pas entendu parler, il y a eu plein de vidéos sur YouTube. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais vraiment, il y a plein de vidéos. Et je vais finir sur le dernier chiffre qui est la valeur globale d'Amazon. Valeur globale, tenez-vous bien. Attachez votre ceinture. Voilà. 1233 milliards de dollars. Heureusement, je vous ai prévenu d'attacher votre ceinture. Alors du coup, cette 5e entreprise, c'est tout simple. Je vais vous dire un tout petit indice. C'est un navigateur que vous utilisez tous les jours, pour certains, et qui bouffe énormément vos 8 Go de RAM. Voilà, je pense que vous l'avez trouvé, c'est évidemment Google. Bon, l'entreprise s'appelle Alphabet. Comme en maternelle, oui, totalement. Et du coup, il y a l'explication pourquoi maintenant la société s'appelle Alphabet. Parce qu'il faut bien une raison, évidemment. Donc maintenant, ce que j'ai compris, il n'y a pas que la société Google, il y a la société Google, la société machin, machin, machin. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer le nom principal de leur société. Donc Alphabet maintenant. C'est pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. Ils auraient pu trouver mieux, mais ils ont eu la flemme. Mais en même temps, c'est plutôt logique, d'ailleurs, Alphabet pour Google. Et on va sur le dernier chiffre, 919 milliards de dollars. Ouais, ça va, tranquille. Ils pèsent dans le game, quoi. Ils sont 5e, ils sont tranquillement placés, et puis voilà. Je pense que c'est mieux pour eux. Alors du coup, toujours pour Google, j'ai le mot exact de pourquoi ils ont changé et tout. En fait, maintenant, c'est une méga société, voilà. Et c'est une société au départ qui a été créée en 1998. Ouais, je voulais juste faire le petit point clé historique. Donc Google siège en Californie, et ils ont racheté YouTube, tout ça, vous connaissez. Alors du coup, ça faisait longtemps, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pendant que je bois un petit peu, parce que j'ai soif. Voilà, ça prend quelques secondes normalement, donc normalement tout est fait. Donc maintenant, c'est parti pour la continuité de la vidéo. Alors du coup, on part sur la 6e entreprise qui a le plus de valeur. Et je veux parler de... C'est un réseau social plutôt familial. En tout cas en 2020. Évidemment, je parle de Facebook. Donc du coup, Facebook fondé par Mark Zuckerberg en février 2004. Alors juste, petit point clé, en février 2004, j'avais 3 ans. Oui, c'est très peu intéressant, mais... Alors malgré que Facebook, maintenant, pour tous les jeunes, en tout cas, qui m'écoutent, qui sont des 2005, il y a des 2005 qui regardent cette vidéo, je pense.
ou même dès 2010, hein, ça dépend. Du coup, Facebook, malgré que maintenant ce soit un réseau social de boomers, ils ont quand même 2 milliards de visites chaque jour. Donc en tout cas, sûrement plus que Twitter. Alors aujourd'hui, Facebook génère plus de 22 milliards de dollars rien qu'avec les pubs. Ça fait beaucoup plus que le gain de pub de YouTube. Moi, par exemple, je gagne ça pour les pubs YouTube, hein, si vous en avez, mais... Oui, c'est pas beaucoup. C'est même rien du tout, voilà. Il n'y a pas la monétisation sur mes vidéos, c'est normal. Et Facebook siège en Californie, aux États-Unis, toujours encore et encore. Évidemment, les plus grosses entreprises sont situées aux États-Unis, comme d'habitude. Bon, sauf la première qui est en Arabie Saoudite. Et on finit sur la valeur totale de la société, 584 milliards de dollars. Bon, c'est quand même beaucoup moins, c'est 2 fois. En fait, c'est... Prends le chiffre de l'Arabie Saoudite, tu fais diviser par 2, et t'as ça. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Alors du coup, on passe sur la 7e entreprise. C'est un site d'e-commerce que personnellement, moi, j'ai jamais été et que je ne connais pas. Vous connaissez peut-être, c'est le site d'e-commerce Alibaba. Ça doit être un truc comme Wish ou un truc comme ça. Donc c'est une société créée en Chine, donc comme Wish, comme je l'ai dit juste avant, avec des produits tout aussi qualitatifs, évidemment. Une entreprise créée le 4 avril 1999 pour les Belges. Alors je ne sais pas du tout pourquoi je fais cette précision en belge, ou même suisse, parce que les Suisses aussi disent 90. Et le siège de cette entreprise situé à Hangzhou, en Chine. J'ai mal prononcé Hangzhou. On le fait prononcer par Google Traduction, c'est parti. Hangzhou. Ouais, pas mal. Et du coup, une petite valeur totale de 545 milliards de dollars. Bon, je vais pas critiquer plus parce que c'est beaucoup plus que mon salaire dans 10 ans. Et du coup, on passe à la 80e place du classement des entreprises avec le plus de valeur au monde. Évidemment, petite boutade, c'est la 8e. Alors, c'est le réseau social chinois Tencent. Je connais pas. Alors du coup, ce site sur réseau social et tout englobe beaucoup de choses. Donc c'est un réseau social. Ils font aussi les jeux mobiles et tout ça. Je vous liste ça vite fait. Genre, il y a beaucoup trop de choses qu'ils font. En même temps, en Chine, ils voient le côté pratique aussi. Enfin, en France, c'est pas pareil. On voit pas le côté pratique de la chose. Alors du coup, le siège est situé dans Nanshan au Shenzhen. Je l'ai bien prononcé pour une fois. Et c'est connu sous le nom Tencent Binai Mansion. Pas ouf. Pas ouf comme nom, quoi. Enfin, ils auraient pu trouver mieux, peut-être, je sais pas. Et cette société pour une valeur totale de 510 milliards de dollars. Pas ouf, mais ça reste toujours beaucoup plus que mon salaire dans 10 ans. Ou votre salaire dans 10 ans. À part si vous créez une société aussi productive que la leur. Et j'espère que ce jour-là, vous me donnerez un petit milliard de dollars. Comme ça, j'irai me refaire ma vie à Miami. Ou directement à Los Angeles. Alors je rêve un petit peu trop, mais voilà, c'est le rêve américain, machin truc, évidemment. Alors du coup, pour ce 900e entreprise société, que je ne connais toujours pas, qui s'appelle du coup Berkshire Hathaway. Il a fallu quand même que je lise sur mon écran. On va faire mon prononcé encore une fois par Google Traduction parce que full flemme. Alors le propriétaire de cette société, c'est un investisseur et un entrepreneur, Warren Buffett. Alors je pense pas qu'il fasse partie de la famille des Warren, vous connaissez peut-être, normalement, j'espère. Le siège, c'est à Omaha, dans le Nebraska, États-Unis toujours, évidemment. Non mais quand je vous le dis que toutes les grosses entreprises ont été créées aux États-Unis ou en Chine ou en Arabie Saoudite, c'est totalement vrai. Alors je vais faire un petit chiffre. Son cours de bourse est à 344 970 dollars. Eh ben putain, ça fait un gros chiffre. En plus, j'ai envie de boire. Je suis desséché, je suis un poisson. Je suis un Magikarp. Je suis un Magikarp, bonjour. Et là, le menteur, il met Magikarp.png. Donc, entreprise à valeur totale de 455 milliards de dollars. Et pour cette 10 millième société que je présente dans cette vidéo, l'entreprise s'appelle Johnson & Johnson. Ça me rappelle un truc.
Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des thunes qui se font la malle, une grosse erreur médicale, rien ne m'échappe. Ouais, je me disais bien, ça me rappelle Michel et Michel dans l'émission de Allociné. Donc cette entreprise Johnson & Johnson, c'est tout simplement une entreprise pharmaceutique, donc une multinationale. Évidemment, on connaît bien les produits pharmaceutiques avec Monsieur Trump. Donald Trump, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. Donc cette société, ils ont quand même 250 autres sociétés affiliées avec eux. Donc le siège social de la société dans le New Jersey, aux États-Unis toujours. Je l'ai précisé, mais c'est aux États-Unis cette société, évidemment, encore une fois, yes. Pour une valeur totale de la société, 395 milliards de dollars. Si en un claquement de doigts, je pouvais avoir tout cet argent, ce serait très bien. Bref, on est à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère que vous l'aurez aimé. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé à la tourner puisque ces derniers jours, j'ai fait que de tourner la vidéo que vous verrez en janvier. Ah oui, je parle beaucoup de la vidéo en janvier. Elle prend beaucoup de temps à tourner. J'ai encore 2 jours de tournage à faire à peu près. Vous verrez le résultat début ou milieu janvier 2021. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mercredi prochain, 14 h comme d'habitude. Bye. Alors petit indice de la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine pour ceux qui restent jusqu'à ce moment-là. L'indice, c'est tout simplement 2020. Voilà, c'est tout simple. Allez, bye.